Bonjour, heureux de vous retrouver sur cette deuxième vidéo de Guitare Zéro. Dans cette vidéo, nous allons parler un petit peu de la position de la guitare, du fonctionnement de la main droite, du fonctionnement de la main gauche. Bon visionnage. Pour commencer, je suis droitier, et donc tout ce que je vais vous montrer concerne évidemment les droitiers. On va faire une petite aparté tout de suite sur les gauchers. Sachez que la synchronisation main droite-main gauche sera le même problème pour tout le monde. Donc moi je vous conseille vraiment de bien réfléchir à est-ce que vraiment vous voulez prendre votre guitare en gaucher ou est-ce que vous préférez apprendre directement en droitier. Les deux sont tout à fait possibles. Dans un premier temps, je vous conseille d'essayer de prendre la guitare en main en droitier, d'essayer les différents exercices. Si vraiment vous sentez qu'il y a un souci au niveau de votre synchronisation et au niveau de votre compréhension au niveau des doigts, dans ce cas-là, passez sur une guitare en gaucher. Mais la plupart du temps, ça fonctionne quand même si vous êtes gaucher, de prendre la guitare en droitier. Alors, pour positionner votre guitare lorsque vous êtes assis. Donc déjà, on s'assoit sur le bord de la chaise, pas au fond de la chaise, même si ça paraît un petit peu plus confortable, et c'est la position qu'on vous donne habituellement pour travailler, par exemple, sur votre bureau ou quand vous écrivez. Ici, on va plutôt s'avancer sur la chaise, parce que la plupart du temps, on ne veut pas que la caisse de la guitare vienne taper sur les bords de chaise. La première position, simple, c'est celle qui va vous demander tout simplement de positionner la guitare sur la cuisse droite, d'accord, avec la guitare qui va généralement dans cette position relativement naturellement partir légèrement en avant au niveau du manche, d'accord, on n'est pas exactement comme ça, on va être plutôt légèrement comme ça. Vous voyez que ma guitare n'est pas complètement contre moi, elle est ici à cet endroit, elle part légèrement en avant. Et donc on va jouer dans cette position-là. C'est une position un peu chill dans laquelle on est relativement agréable à jouer. Enfin, on est plutôt bien positionné, ça fonctionne plutôt bien pour des positions cool, et notamment pour des positions sur lesquelles on n'a pas trop besoin de regarder nos différentes mains. En bref, c'est une position qu'on va utiliser quand on connaît notre morceau parfaitement. Là, il n'y aura pas de souci au niveau de la position en elle-même. Alors, pourquoi cette position, elle peut poser problème? Tout simplement parce que, déjà, d'avoir les jambes au même niveau, généralement, va très souvent aider notre guitare à glisser le long de la cuisse pour finir à jouer comme ça. Donc ça, c'est pas du tout une bonne position. Et évidemment, vous allez vous faire très mal à utiliser celle-ci. Donc évidemment, on peut pallier à ce problème-là simplement en surélevant la jambe, soit en les croisant, par exemple. Ça permet à la guitare d'être bien maintenue contre soi et de ne pas glisser contre la cuisse. Soit en utilisant un repose-pied, sur lequel vous le posez, vous utilisez la hauteur que vous désirez, évidemment, et vous surélevez votre pied pour pouvoir jouer. Ici, ça permet simplement d'éviter qu'elle glisse, c'est tout. Le reste des problèmes de cette position continue d'exister. Puisqu'en fait, dans cette position-là, quand vous ne maîtrisez pas bien votre morceau et que vous êtes obligé de regarder ce qui se passe, soit au niveau de la main droite, ou encore pire au niveau de la main gauche, vous allez très souvent courber cette partie du dos. Et lorsque vous courbez cette partie du dos, pendant 5 minutes ça va, pendant une demi-heure, quand vous vous relevez, ça fait très très mal au dos. La guitare, c'est un instrument qui fait mal au dos de toute façon, mais là, en l'occurrence, dans cette position-là, si vous ne maîtrisez pas le morceau et que vous êtes obligé de regarder régulièrement, oui, vous allez vous faire mal au dos. Attention. Donc, l'autre position, qui est à mon sens, la meilleure position, même si c'est pas forcément la plus confortable pour tout le monde, c'est la position de la guitare classique. Dans la position de la guitare classique, cette fois, c'est la jambe gauche qu'on va surélever, et on va obligatoirement la surélever avec quelque chose. On ne peut pas croiser les jambes, tout simplement parce que cette partie de la guitare va devoir passer entre les deux jambes. Donc comme vous le voyez, je vais écarter les deux jambes, et je vais positionner la guitare, cette partie de la guitare, sur ma jambe gauche, et je vais faire passer
tout le bas de caisse entre mes deux jambes. Je vais bien serrer, bien accrocher la guitare contre moi, et dans cette position-là, j'ai la meilleure position possible pour mon dos, tout simplement. Parce que mon dos ici, si vous vous positionnez correctement, votre dos reste droit, et lorsque vous avez à regarder au niveau des cases, vous allez être sur une position dans laquelle c'est uniquement votre nuque qui travaille. Alors évidemment, ça peut faire mal à la nuque, bien sûr, on est d'accord, mais ça ne sollicitera beaucoup moins votre dos et ça fera beaucoup moins mal. Celle-ci, c'est vraiment une position que je préconise pour le travail de la guitare. C'est vraiment important d'avoir une position dans laquelle vous ne vous faites pas mal au dos et vous pouvez travailler plusieurs heures dans cette même position. Faites quand même des pauses, mais vous pouvez travailler plus longtemps dans ce type de position-là. Voilà, c'est une position qui paraît peu naturelle au départ, mais l'adopter, c'est vraiment avancer au niveau de votre guitare. Parlons maintenant des deux mains, comment elles vont fonctionner. Donc vous voyez, je suis dans ma position classique, d'accord ? Au niveau de ma main droite, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais utiliser mes doigts, donc pouce, index, majeur et annulaire. Le petit doigt, généralement, on ne s'en sert pas. Au niveau de la main, dans un tout premier temps, moi je vous conseille de travailler avec index majeur et le pouce minimum. Ce sera les 3 doigts principaux. On va chercher d'abord à gratter simplement les cordes avec la pulpe du doigt, en essayant de ne toucher qu'une seule corde à chaque fois. Et pareil avec l'index et le majeur, qu'on essaiera de jouer en ayant les doigts relativement droits, avec le poignet ici cassé, et on va venir tirer les cordes en essayant d'avoir une alternance entre les deux doigts. Et même principe que pour le pouce, on essaye de ne toucher qu'une seule corde. Ça, c'est pour le côté jeu au doigt. Vous savez qu'à la guitare, on peut aussi jouer avec un médiator. Donc le médiator, on va plier complètement toutes les phalanges de notre index, comme ceci. On va positionner le médiator sur la dernière phalange. On va recouvrir avec le pouce. Et on essaye d'avoir une très petite surface de médiator qui dépasse. Et ensuite, on va gratter les cordes, soit en descendant, soit en remontant. Le travail au niveau de la main droite ne se fait pas au niveau de l'avant-bras, mais vraiment au niveau du poignet. Faites très attention à ça quand vous travaillez avec le médiator. C'est le poignet qui travaille. Passons maintenant à la partie main gauche. Pour la main gauche, vous allez positionner le pouce derrière le manche et on va arrondir la main pour venir appuyer sur les différentes cases avec les différents doigts que sont index, majeur, annulaire, petit doigt. Quand on va appuyer sur une case, on appuie toujours le plus près possible de la petite barre de fret que vous avez ici, 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 etc., etc. Donc par exemple, si vous devez jouer sur la 3e case, 1, 2, 3, 3e case, vous viendrez vous mettre le plus près possible de la barre de fret. Alors pourquoi on appuie à cet endroit-là ? Tout simplement parce que c'est l'endroit où on a besoin du moins de pression au niveau du doigt pour que le son sorte. Si je joue ici, sans appuyer extrêmement fort, on a un son qui sort. Si je me mets en début de case, avec exactement la même pression au niveau de mon doigt, j'ai déjà un son qui est moins joli. On essaye toujours d'avoir le son le plus propre possible. Quand on entend des bzzz, c'est généralement pas bon signe. C'est qu'il se passe quelque chose. Soit vous appuyez pas assez fort avec votre doigt, soit vous n'êtes pas assez loin dans votre case. On essaye toujours d'avoir le son le plus joli possible, qui sonne pur. Pensez toujours qu'il faut à la fois appuyer avec le doigt avec lequel vous êtes censé appuyer, mais aussi bien faire la pince avec votre pouce. Votre pouce aide votre doigt à appuyer, comme si
les deux doigts voulaient se rejoindre à travers le manche. Hein, il faut que le pouce aide votre doigt à avoir une pression correcte. Il faut toujours bien appuyer. Au début, ça fait un petit peu mal au doigt. C'est normal. Et après, la corne va se former. Voilà. Maintenant, vous savez utiliser la bonne position au niveau de la guitare, la main droite, comment elle doit fonctionner, la main gauche, comment elle doit fonctionner. Maintenant, c'est parti, il n'y a plus qu'à jouer.